En principe, c'est l'église où venait faire ses dévotions Madame Adèle Fouché et ses enfants. C'est ici que ça se déroulait d'après Victor. Alors, reprenons l'histoire de l'église très brièvement à ses débuts. Une chapelle d'abord, un quartier de pestiféré, une chapelle Saint-Roch, le patron des pestiférés, une église par la suite. Alors, l'histoire de France ne racontera pas ça, mais c'est un petit clin d'œil que je vais vous faire. J'ai retrouvé, tout d'abord, ça tout le monde sait que c'est Louis XIV qui l'a inauguré, je crois que c'est 1653, la première pierre, et puis on a abandonné les travaux. Alors que s'est-il passé ensuite? On a fait appel à un très brave homme qui était très riche, c'est un Écossais, c'est Monsieur Lowe, grand boursier, un type extraordinaire qui faisait rentrer l'or et qui remettait des papiers en échange. Un type extraordinaire. On lui a dit, bon ben, on va vous offrir un poste important, contrôleur général des finances. C'est bien, seulement il y a un petit hic. Vous êtes anglican, ça on ne peut pas accepter chez nous à Paris. Oh ben je vais me convertir. C'est très bien, mais il faut 100 000 francs, 100 000 livres. Il a remis les 100 000 livres, comme l'église ne peut pas les dépenser à n'importe quoi, on a terminé l'église. Donc nous la devons à une conversion. Il y a les chapelles, ici on les a conservées, donc chaque chapelle est consacrée à un saint bien particulier, qui est rappelé soit par une statue ou bien un tableau bien souvent, et chaque chapelle a son mausolée. Ce qui veut dire qu'une fois, disons allez, 5 fois sur 10 pour être honnête, le personnage repose dans la chapelle, il a demandé d'être inhumé ici, ou bien on a conservé sa représentation, et vous savez qu'à la Révolution, tout a été éventré dans toutes les églises. Ça pouvait être n'importe qui, du moment que ça a touché au régime royal, on éventrait le tombeau. On a Mignard qui est un grand peintre sous Louis XIV. Oui. Un très grand peintre sous Louis XIV, dont on ne parle pratiquement plus. De l'abbé de l'Épée, c'est un homme dont on ne parle plus actuellement. C'est celui qui a créé le premier institut pour sourds et muets. Seulement, on dit souvent qu'il a créé le langage des sourds et muets. C'est à la fois vrai et faux. Ce langage existait déjà, puisque dans les couvents, il y a des ordres religieux, on ne pouvait pas prononcer un mot, mais il fallait tout de même se faire comprendre par son voisin. Alors on travaillait le système de signes qui a donné naissance à ce langage que les ecclésiastiques du XVIIIe connaissaient encore. Il existe toute une gestuelle, je devrais un jour reproduire ça dans un mensuel quelconque, une gestuelle. Les moines avaient l'habitude, ils avaient appris ça, ils s'exprimaient de cette façon-là. L'abbé de l'Épée a vraisemblablement repris cette gestuelle, il a ouvert un institut et il aurait créé ce moyen pour que les sourds et muets puissent véhiculer, se faire entendre. Architecte des jardins de Versailles, oui, ce sont toutes des grandes personnalités de l'histoire de France qui reposent ici. Téléphone, c'est un patron, la preuve, il existe toujours. Communication, absolument, on y met toujours les sous-sous. Et en plus, sa statue, il y en a un seul à Bruxelles. Oui, c'est pas où? Il est bien placé à l'église de la Madeleine, parce qu'il y avait des messageries. C'est le patron des messageries également. Et Saint-Expédite marche sur une pierre. Sur la pierre, il y a indiqué crasse. Et sous la croix, en principe, on ne connaît plus rien au XXe siècle. Sous la croix, il y a marqué Odier. C'est-à-dire ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est le proverbe des communications. Et il est ici. Il faudrait savoir pourquoi il est ici. Il y a une raison. On n'invente pas ça. Et en plus, il y a un trou. Il ne marche pas bien, mais il ne faut pas rire. Dans les églises, cette course avait très grande importance. Il y a des trous qui marchaient bien, il y a des trous qui ne marchaient pas bien. Et c'était la même chose, le même système dans toutes les églises de France. Le trou à Saint-Martin, c'est fantastique. C'était toujours en hausse. Ça, c'est plus récent. Mais Saint-Martin, c'est fantastique. Alors, on changeait parfois le côté dans l'église. Parce qu'on avait l'habitude de venir à cet endroit à Saint-Martin, et on changeait les statues. Ça marchait. Ça ne savais pas lire. Tout un petit mystère qui colle à l'histoire de l'église Saint-Roch, eh bien ça se passe ici. Parce qu'il est très curieux, de rencontrer
dans l'arrière-cœur d'une église, dans le chevet de l'église, un culte à l'Arche d'Alliance. Habituellement, c'est une représentation de la Vierge, 9 fois sur 10, de l'enfant Jésus et la Vierge parfois, mais jamais de l'Arche d'Alliance. Alors ici, il y a un mystère, regardez également les candélabres, il y a un mystère d'une adoration peut-être ancienne à l'Arche d'Alliance qui s'est déroulée ici à Saint-Roch. Ne me demandez pas pourquoi, on n'en sait absolument rien. Il faudrait peut-être vérifier dans le sens de l'ésotérisme, parce que bibliquement, l'Arche d'Alliance peut avoir également une importance avec les télécommunications. Certains spécialistes qui ont analysé l'Ancien Testament prétendent que c'est grâce aux ailes des anges qui étaient placés sur l'Arche d'Alliance que les Juifs pouvaient communiquer avec le ciel. Ils recevaient, c'est un récepteur, ils recevaient la voix du Tout-Puissant, de Dieu, de Jéhovah. C'est une proposition, c'est une analyse, l'exégète de l'Ancien Testament, mais ce qui est curieux, c'est qu'on a placé ici l'Arche d'Alliance avec les 2 candélabres. C'est un mystère, personne ne peut l'expliquer. Et c'est très rare. L'autel d'origine se place ici, ce qui veut dire qu'on resserre tout de même la communauté. Imaginez-vous que les paroissiens voyaient très peu de choses de ce qui se passait ici, quand vous voyez où ça se place. Une représentation plutôt philosophique, parce que nous avons la présence du soleil et pas de crucifix. C'est du 18e, fin 17e, c'est une représentation philosophique de l'Église. Ce n'est pas prévu pour un crucifix. Il y a le soleil au-dessus et le triangle. C'est tout. C'est une autre vue de l'Église. De Saint-Denis, et c'est très rare de les avoir l'un à côté de l'autre. Vous avez le Saint-Denis qu'on appelle de Paris, donc celui qui a été décapité à Montmartre et qui a transporté sa tête en dessous de son bras jusqu'à l'abbaye Saint-Denis. Et nous avons un autre, et là, c'est l'Aréopagite, et là on peut se poser des questions, parce que bien souvent, leurs vies se confondent, et on a pris l'un pour l'autre. Alors, lequel il faut considérer comme le bon? Eh bien ici, à Saint-Roch, on a tranché, on les a mis tous les deux. Alors là, ils s'arrangent entre eux, ils se débrouillent. Voilà. Alors, celui-ci, l'Aréopagite, c'est un juge. Un juge, l'Aréopagite, c'était le tribunal à Athènes qui était sur le mont Arès. Le mont Arès, c'est une divinité ancienne du paganisme. Et Arès, Aréopagite, c'est un tribunal. L'Aréopagite, c'est un juge, un magistrat. C'était un ancien magistrat qui s'est converti et qui est devenu chrétien. Il s'est converti à Saint-Paul. Il y en a beaucoup qui se sont convertis à Saint-Paul. Mais voilà, nous sommes en présence de deux. Et dans la vie de chacun, on confond bien souvent l'un avec l'autre. Alors ici, c'est bien, c'est fantastique, on les a tous les deux. Alors, le dernier, mais peut-être le plus célèbre, le plus célèbre, c'est Corneille.